et bien mieux encore, la première des libertés à conquérir. Sous le pouvoir colonial, il leur fallait des efforts inouïs pour atteindre les sommets. Et ils les ont fournis avec une faim d'apprendre qui devrait faire honte à notre époque de facilité. De l'école William Ponty au double doctorat en droit et en économie, jusqu'au décanat de la faculté de droit de Dakar, puis au barreau, où son talent fit sa renommée. Sa vie fut celle d'une intelligence rare. Mais cette intelligence, il ne l'a jamais mise au service de sa seule ascension. Il l'a mise au service d'une cause plus grande que lui. Dès 1956, au premier congrès des écrivains et artistes noirs, on le trouvait déjà aux côtés d'Alioune Diop, de Senghor, de Cheikh Anta Diop. Imaginez un seul instant ce que ce seul tableau évoque. Tant de génies réunis sous un même toit, à la même heure, portés par une même certitude, que l'homme noir avait le droit de penser le monde et non seulement de le subir. Leur parcours politique devait ensuite diverger, parfois jusqu'à les dresser l'un contre l'autre. Mais par-dessus tout ce qui les sépara, et qu'ils tenaient cela en partage, cette chose qui les dépassait tous, c'était le pays d'abord, le continent d'abord, et la conviction que ce qui unit une nation pèsera toujours plus lourd que les clivages de toute nature. Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'il fallait nommer le fil qui traverse toute cette vie, je dirais qu'il s'agit du refus du misérabilisme. Jamais le président Wade n'a admis qu'un peuple pauvre fût condamné à penser étroitement. Il tenait que la rareté des moyens n'excuse jamais la pauvreté des ambitions et que la première des richesses d'une nation réside dans la hauteur du rêve qu'elle ose former pour elle-même. Là où d'autres voyaient des dépenses, ils voyaient des semailles.